du coup j'avais cette idée dans un coin de la tête, mais je sais pas pourquoi. Genre vraiment, j'avais envie de bosser avec mes propres règles, de faire quelque chose qui me plaît, mais vraiment, comment vous dire, que personne soit là pour me dire il faut faire ça, 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 ça. J'avais vraiment envie, j'avais ça dans le coin de la tête, mais vraiment c'était vraiment un truc très loin de la tête, dans la tête, hein. Vraiment c'était très très loin. Donc voilà, et c'est lors d'un massage que mon frère m'a offert, donc il m'a offert un massage, et c'est là que j'ai eu une espèce de révélation en me disant mais j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de masser, moi aussi j'ai envie de pouvoir faire ça en fait. Et l'expérience que j'ai eue, je me suis sentie capable en fait, avec ma dernière expérience professionnelle, je me suis dit mais genre je sais, j'en suis capable. Donc le truc que je n'avais pas, comment dire, que je n'avais pas vu venir, c'est tout le stress qui allait venir en fait par rapport au fait que de masser des gens, et bien il va falloir, comment dire, surpasser mon côté introverti, ma timidité, etc. Le fait de peut-être pas être à la hauteur, parce que en plus de ça, j'ai un côté perfectionniste en fait qui fait que il faut toujours que les choses soient ultra bien faites. Sinon en fait je me sens, j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est pas bien, c'est pas assez bien, je suis jamais assez, etc. Bon ça vient clairement de mon éducation, le fait de ne pas me sentir assez, mais en fait je me traîne ça, tu vois. Et, et vraiment je ne pensais pas que j'allais me prendre en pleine face tout ce stress, toute cette angoisse, de me dire est-ce que je vais être capable de masser une personne, est-ce que je vais être capable en fait de faire ça. Et je peux te dire une chose, c'est que à chacun de mes rendez-vous massage, j'étais en stress, genre littéralement j'étais en stress. Après durant le massage ça allait mieux, mais quand même en fait je me sentais quand même tout le temps stressée parce que j'avais toujours peur de pas bien faire, j'avais toujours peur de, enfin voilà, tout ça en fait. Et combien de fois, et même à chaque fois, je me rappelle de mon tout premier rendez-vous massage, j'avais qu'une envie, c'était d'annuler. En fait j'avais juste envie, c'était de me défiler, tu vois, vraiment, j'étais tellement en stress, vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait j'étais obligée de le faire, si tu veux, enfin, je pouvais plus me défiler, mais c'est vraiment, j'avais qu'une envie, c'était ça, j'avais juste envie de ne pas faire ce massage tellement j'étais stressée. Et je savais, en moi, je savais qu'il fallait que je passe, comment dire, cette barrière de la peur pour qu'après ça aille mieux, en fait, si tu veux. Je savais qu'en gros, dans tout ce processus d'avoir confiance en moi par rapport à ce que je fais, je savais qu'il fallait que je passe au-delà, en fait, de tout ça. Il fallait littéralement que je dépasse toutes ces peurs-là, et je savais qu'au fond de moi c'était comme ça que ça allait fonctionner en gros. C'est qu'il fallait pas que j'abandonne là-haut à mes premières peurs, à mes premières angoisses. Il fallait vraiment que, tu vois, je le voyais un petit peu comme comment dire, quand t'es à la plage et qu'il y a une espèce de, il y a un banc de vagues, enfin tu sais, au début c'est calme, après il y a plein de vagues, et après c'est calme derrière. Et bien moi je voyais vraiment ce truc de, il faut que je dépasse toutes ces vagues là.
dépasser tes peurs, de faire telle ou telle chose. Vraiment c'est ça en fait, et c'est comme ça après que tu acquiers en fait cette confiance en toi, vraiment. Je vais aussi parler de YouTube parce que je suis obligée en fait dans cette vidéo de ce sujet là, je suis obligée de parler de YouTube et de ma chaîne ASMR, vraiment. Je me rappelle une personne m'a dit un jour on parlait de l'introversion, c'était par rapport à ma vidéo introversion parce que je suis une personne introvertie plus timide et que en fait c'est comment dire, malgré tout ça en fait je fais quand même des vidéos. Et bien oui, pourquoi je fais des vidéos? Parce que voilà, à un moment donné j'ai été obligée de dépasser ces peurs là, et ça veut pas dire pourtant qu'aujourd'hui que j'ai 100% confiance en moi quand je fais mes vidéos ASMR, absolument pas, mais vraiment absolument pas. Combien de fois, vive le montage, mais combien de fois je coupe, combien de fois je reprends ce que je dis parce que en fait j'ai pas encore en fait toute comment dire, je pense que la confiance en soi c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est vraiment quelque chose où il faut pas lâcher, il faut continuer, et ça prend du temps, ça prend des années, peut-être même parfois une vie entière. Le tout c'est de ne pas abandonner et de continuer en fait ce chemin là, de faire les choses, tu vois, vraiment de ne jamais t'arrêter parce que ça fait trop peur, parce que tout ça. Non, je pense que justement le secret il est là, c'est de continuer. Et vraiment ma chaîne YouTube c'est quelque chose, enfin la chaîne m'a beaucoup, il m'apporte toujours énormément, vraiment c'est juste un truc de fou. Comment je peux même dire que YouTube m'a changé en fait, et a changé ma vie, dans mon estime que j'ai de moi-même en fait, réellement. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quand j'ai commencé la chaîne, ça faisait déjà quelques années avant, en fait, avant de créer la chaîne, ça faisait déjà quelques années que je voulais faire des vidéos ASMR parce que moi-même j'en écoutais et c'est quelque chose qui me mettait à dormir en fait à chaque fois. Et je sais pas, j'avais moi aussi envie de contribuer à tout ça, j'avais moi aussi envie d'endormir d'autres personnes. J'avais envie de faire ça, je pense que j'arrive même pas tellement à donner une raison en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'avais envie moi aussi de faire des vidéos ASMR, sachant qu'avant j'avais pas de chaîne classique on va dire, pas du tout, absolument pas, et ça faisait déjà quelques années. Et pourquoi je ne le faisais pas? Pourquoi je n'avais pas ouvert avant ma chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'avais peur du regard des autres. Et c'est compréhensible. Et c'est normal entre guillemets, enfin vraiment, c'est... Voilà. Et ça m'a empêché pendant quelques années de faire des vidéos. Et bien évidemment, moi le seul truc aujourd'hui, le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt et de ne pas avoir ouvert ma chaîne plus tôt, tout simplement. Vraiment, quand j'ai décidé d'en faire, alors déjà j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que je suis entourée
est-ce que c'est eux qui... enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? En fait, je me disais, mais les autres au pire, ben, les gens qui me connaissent, ils vont me critiquer. Ouais, ok, ils vont me critiquer, allez, ça va durer 1 minute, 2 minutes chez eux. Et voilà, en fait, c'est terminé. Ils vont pas parler toute la journée de moi. Voilà, ils vont, s'ils veulent critiquer, bah ils critiquent. Au pire, ça dure quoi? 2 minutes, c'est quoi 2 minutes dans une vie? Et puis après, c'est tout. En fait, je suis pas le centre du monde, donc ils vont vite passer à autre chose. Et voilà. Et je me rappelle que durant cette période-là, j'avais regardé des vidéos de... Comment il s'appelle? Son nom de famille, c'est Laroche. Et je sais plus, je me rappelle plus exactement de son prénom. Mais il fait beaucoup de vidéos sur le développement personnel, le dépassement de soi, enfin plein de trucs en fait. Et, et j'essayais un petit peu de regarder des vidéos et d'écouter des vidéos pour justement n'en avoir plus rien à faire du regard des autres, de vraiment ne plus avoir peur en fait, tout simplement de ce que peuvent penser les autres. Moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai grandi, je vous promets que c'est vrai. J'ai littéralement grandi dans une famille où en fait le regard de l'autre est plus important que ce que tu es réellement. En fait, je m'explique à chaque fois, combien de fois j'ai entendu mais qu'est-ce que vont penser les autres, mais qu'est-ce que vont penser les autres, et qu'est-ce qu'ils vont penser, et qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont toujours dans le négatif en fait, et comme si en fait c'était ultra important ce qu'allaient penser les autres de toi, et en fait comme si ça te définissait. Voilà, j'ai littéralement grandi avec cette mentalité là. Donc comment te dire en fait que forcément j'ai toujours eu en fait cette peur du regard de l'autre, mais vraiment pour s'en défaire, je te jure que il suffit de faire, en fait vraiment, si tu vas au-delà de tes peurs, de la peur justement que les autres te critiquent et te regardent, fais les choses et tu verras que petit à petit, en fait cette peur elle va diminuer. Et en fait j'ai réussi à relativiser en me disant, ben en fait les gens actuellement, enfin, de base je suis pas très entourée, et je me suis dit, ben en fait au pire les gens actuellement, qu'est-ce que... Enfin, ils m'apportent rien actuellement, et s'ils critiquent, ben, ils ont qu'à critiquer en fait. Au pire, ils vont critiquer chez eux pendant 1-2 minutes, allez max, franchement maximum 5 minutes, et après ils vont reprendre le cours de leur vie normalement. Donc pourquoi me soucier du regard des autres et d'être critiqué? Dans tous les cas, il y a un truc, c'est que les gens te critiqueront toujours. Et même encore plus, c'est qu'une personne, si elle veut te critiquer, elle trouvera toujours moyen de te critiquer. Même si t'as rien fait de mal, même s'il n'y a rien à redire sur toi, elle trouvera toujours un truc à redire sur toi si elle a vraiment envie d'avoir un truc à redire sur toi. Donc vraiment, si vraiment tu regardes cette vidéo et que tu as peur du regard des gens mais que t'as pas forcément envie de l'admettre, ou que tu le sais mais que tu n'arrives pas vraiment à te défaire en fait du regard des autres, je te promets que il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu vas faire. Il y aura toujours, en fait on peut pas faire l'unanimité. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer, et c'est vraiment, et franchement sur YouTube, je vous promets, YouTube c'est une place publique, et vraiment les gens, mais des fois c'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant, mais en fait ça parle vraiment de ces gens là, ça parle pas de toi. Quand une personne va te critiquer, sache que ça ne parle pas de toi, ça parle de cette personne, parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, tu passes ton chemin, on est d'accord. Il y a des gens, ils savent pas faire ça, ils sont obligés de déverser leur mécontentement, tout leur ressenti, ils sont obligés de te le déverser. Mais en gros, sache que tu seras toujours, en fait on sera toujours critiqué par quelqu'un, vraiment. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, en fait il y a des gens, ils ont besoin de critiquer, il y a des gens, vraiment, c'est comme ça. Et ça, t'y peux rien, en fait, t'y peux rien, et tu peux pas t'empêcher de, comment dire, de développer ton potentiel à cause des autres. Ce serait passer à côté de ta vie en fait,
sous-estimer, vraiment. Donc voilà, si tu as peur de faire quelque chose et que tu sens que tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, sache qu'il y aura toujours, 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 et même si tu penses le contraire, il y aura toujours des personnes à qui ça va plaire. Il y a toujours des personnes qui vont aimer ce que tu fais. Il y a toujours des personnes, tu vois, généralement, on a nous-mêmes un regard qui est très dur avec nous-mêmes. En fait, généralement, on porte un regard beaucoup plus dur sur nous-mêmes que les autres. Vraiment, on porte vraiment un regard tellement dur parfois sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait, etc., etc. Les autres, les autres ne nous voient absolument pas comme ça, vraiment. Ils nous voient vraiment pas comme ça et avec vraiment un regard beaucoup plus doux en fait. Et on se rend plus compte à quel point on est très 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 exigeant avec nous-mêmes. Donc vraiment, il y a toujours, toujours des gens qui vont aimer ce que tu fais. Il y aura toujours quelqu'un pour te soutenir. Il y aura toujours quelqu'un qui aura des mots bienveillants avec toi. Vraiment, vraiment. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Sur le positif et pas sur le négatif il y a des gens qui n'aimeront pas. Moi, très honnêtement, je te dis ça parce que je sais que j'ai tendance à plus me concentrer sur le négatif que sur le positif en fait. Et parfois je me rappelle, je me dis mais en fait non Sandy, tu vois, il y a des gens qui aiment ce que tu fais et il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas. Donc c'est ça en fait, c'est ça le plus important et c'est là-dessus qu'il faut mettre son énergie et penser aux personnes qui aiment en fait ce que tu fais et non pas sur le reste vraiment. Voilà, il y a des gens qui vraiment, c'est vraiment ça, il y aura toujours une personne, des personnes, plusieurs